le règlement intérieur du Taurea Move 2025. Il est établi que l'entrée sur l'ensemble des sites est soumise à des fouilles et des contrôles. Cette disposition vient lutter contre la possession d'armes blanches ou tout objet dangereux pouvant porter atteinte à la sécurité physique et morale des festivaliers. Elle vient également lutter contre la détention, la consommation et la vente de produits illicites. Accès sous condition de badge. Toute personne participante ou souhaitant participer aux activités doit faire l'objet d'un enregistrement auprès du secrétariat général de l'UPJ, lui offrant ainsi une accréditation remise à l'arrivée. Le port visible du badge est obligatoire en permanence sur l'ensemble des sites du festival. Le personnel autorisé. Toute personne présente au titre d'une intervention sur la manifestation en cours, technicien ou journaliste, doit être munie d'un badge précisant son champ d'intervention. Ces badges sont délivrés uniquement par l'organisateur. Une pièce d'identité pourra être demandée par l'organisateur pour assurer qu'elle correspond bien au nom indiqué à l'accréditation. Le contrôle du titre d'accès. Des contrôles inopinés peuvent être opérés dans le périmètre de l'événement et les badges doivent pouvoir être présentés à tout moment. Les refus d'accès. L'organisateur se réserve la possibilité de refuser l'accès à l'événement à tout individu en état d'ébriété, en possession de stupéfiants, d'alcool ou d'objets dangereux, à toute personne refusant d'être contrôlée aux portes de l'événement en étant en colère ou qui a un comportement suspect. Toute personne arrivant en bande, à vélo ou autre moyen de locomotion et dont la tenue vestimentaire n'appelle pas à la bienveillance et au respect ne seront pas admis sur les sites du festival. Le contrôle de sécurité. Pour des raisons de sécurité des personnes et des biens, le personnel de sécurité pourra demander aux festivaliers et à toute personne souhaitant accéder à l'événement ou déjà présent sur site d'ouvrir leur sac et effets personnels et d'en vérifier le contenu. Les objets encombrants et objets interdits. Selon les directives de l'organisateur, tout appareil audio, boombox, Bose, casque audio, vélo, skate seront également refusés sur les sites du festival. Ces objets seront automatiquement confisqués par le personnel de sécurité à l'entrée de l'événement puis déposés dans un local géré par le personnel de sécurité. Ils pourront récupérer leurs objets à leur sortie de l'événement, à l'exception des produits interdits par la législation qui seront remis aux autorités compétentes. Le comportement et le respect. D'une manière générale, il est demandé aux participants d'éviter de provoquer par son attitude, sa tenue ou ses propos quelque trouble que ce soit pour le bon déroulement de l'événement et de respecter les consignes de sécurité. Le respect des lieux. Pour préserver la qualité des infrastructures, il est interdit d'apposer des inscriptions ou affiches ou de dégrader tout meuble ou immeuble et de jeter des détritus au sol. Il est demandé aux participants de respecter les lieux et il leur est interdit d'uriner ailleurs que dans les toilettes mises gratuitement à leur disposition. Par respect pour l'organisation et le matériel, il est demandé à l'ensemble des festivaliers de bien vouloir respecter le matériel et notamment les gradins mis à notre disposition. Ainsi, il est demandé de ne pas frapper les pieds sur les gradins. Vous pourrez encourager vos amis en faisant du bruit ou taper des mains sans dégrader le matériel. La conduite à tenir en cas de malaise. Il est demandé aux festivaliers témoins de tout accident ou malaise de ne pas toucher à la personne et de faire appel au personnel de sécurité, de secourisme ou autres personnes de l'organisation. La conduite à tenir en cas d'évacuation. En cas d'incendie majeur mettant en danger la sécurité des festivaliers et du personnel se trouvant dans les sites du festival, une évacuation sera déclenchée par un ordre passé au micro ou musical. Afin que l'évacuation se passe dans les meilleures conditions, les personnes présentes sur le site devront immédiatement et calmement s'orienter vers les issues de secours prévues à cet effet. En cas d'évacuation, les chefs de délégation doivent impérativement rassembler les personnes de leur groupe afin de procéder au comptage et de confirmer l'évacuation totale des participants. Les transports vers les activités. Afin de fluidifier et permettre que les transports en bus vers les activités et les hébergements se passent dans les meilleures conditions, il est demandé aux délégations de suivre les instructions mises en place par notre organisation sur tous les sites de l'événement. Pour toutes les communes de Tahiti, les chefs de délégation sont priés d'être attentifs aux consignes transmises et notamment pour les retours en fin de journée. Chaque délégation sera appelée dès que leur transport est en position de départ. Cette organisation est mise en place pour éviter tout débordement.